Bonjour, je suis Doug Porter, économiste en chef à la Banque de Montréal. Eh bien, le premier trimestre tire à sa fin et c'est le moment idéal pour nous pencher sur ce qui s'est passé dans les marchés et l'économie depuis le début de l'année. En général, nous avons constaté que les marchés financiers ont été relativement positifs jusqu'à présent en 2017, mais pas considérablement. La plupart des marchés boursiers ayant enregistré une hausse et les taux obligataires étant demeurés stables et, dans certains cas, ayant quelque peu baissé. Par ailleurs, l'aspect le plus intéressant jusqu'à présent est le dollar américain, et qui contredit les prédictions de début d'année de la plupart des économistes et des analystes, car il s'est en fait déprécié par rapport à presque toutes les grandes monnaies du monde depuis le début de l'année. Examinons ça de plus près. Étant donné que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt et que l'économie américaine est considérée comme une des meilleures sur le plan de la croissance, pourquoi le dollar américain est-il en repli jusqu'à présent en 2017, même par rapport au dollar canadien dans une certaine mesure? C'est dû en partie à une certaine déception, du moins jusqu'à présent, sur ce qui se passe concrètement dans l'économie américaine. Les indicateurs économiques de toutes sortes ont progressé, mais en regardant les chiffres sur la croissance dans l'ensemble, on voit que les économistes ont corrigé leurs prévisions à la baisse pour l'économie américaine depuis le début de l'année. En fait, il semble que la croissance au premier trimestre aux États-Unis s'établira à environ 1 %, ce qui est loin du niveau solide auquel la plupart des acteurs s'attendaient, y compris la Fed. Pensons-nous que ça va durer? Non, nous n'avons pas vraiment modifié nos prévisions pour l'année complète pour les États-Unis. J'aimerais toutefois souligner que compte tenu des difficultés que rencontre le président Trump, même pour passer des réformes en santé, je crois qu'on va attendre longtemps avant de voir des actions importantes liées à l'économie, que ce soit des investissements dans les infrastructures ou une réforme fiscale, et nos prévisions pour les États-Unis pour cette année n'incluent pas de mesures de relance budgétaire. Dans l'ensemble, nous croyons que l'économie américaine parviendra à générer une croissance d'environ 2,5 % en 2017. De l'autre côté, il est intéressant de constater que le Canada a pris une toute autre direction depuis le début de l'année. Contrairement aux États-Unis, presque tous les indicateurs économiques canadiens importants ont causé une surprise en progressant et la plupart des économistes s'affairent à revoir à la hausse leurs prévisions pour le Canada cette année. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes toujours d'avis que la Banque du Canada hésitera beaucoup à relever les taux d'intérêt cette année, mais nous croyons à tout le moins que cela mettra un plancher sous le UR, que nous voyons terminer l'année à un niveau semblable à celui où il se trouve actuellement, soit à environ 75 cents. C'était le commentaire économique du mois. Merci beaucoup.